L'église du christianisme céleste, la Sainte Église venue des cieux, est la dernière bague pour sauver les âmes, selon son fondateur, le prophète pasteur Joseph Samuel Bilewa Oshofa. Ce dernier, consacré à l'Éternel depuis sa naissance, était en profonde séance de prière ce lundi 29 septembre 1947 à Porto Novo, quand l'Éternel s'est révélé à lui. En priant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu l'Éternel, Dieu, qui s'est présenté à lui dans une vision claire et nette, parce que la personne se trouvait dans un projecteur qu'il voyait bien, ses habits scintillaient, et la personne s'est approchée pour lui dire: mon fils, n'aie pas peur. Le Dieu qui a créé le monde entier veut te missionner. De tous les temps, les hommes m'ont adoré, mais dans les difficultés, ils sont obligés d'aller à droite et à gauche. Ils sont avec Dieu, et quand c'est difficile, ils retournent voir les Satan. Alors celui qui fait ça, à sa mort, il est perdu. Et ça me fait mal. Je t'ordonne de créer une église. Et cette église-là, les hommes n'adoreront que Dieu et Dieu seul. En effet, cette vision d'Oshofa, le 29 septembre 1947, n'est que la seconde étape de sa désignation pour fonder l'église du christianisme céleste. En mai 1947, plus précisément le jour de l'éclipse solaire, Dieu s'est déjà révélé à lui dans la forêt où il entendait la voix Luli, Luli qui signifie la grâce. Cette grâce est finalement descendue le 29 septembre 1947 à Wantikome à Porto Novo et marque la naissance de l'église du christianisme céleste. Et c'est bien après que les rituels, les pratiques, les prescriptions et ordonnances de l'église ont été progressivement révélées par l'Esprit Saint. On lui dit: dépose une table. Il dépose la table et qu'est-ce qu'il fait? On lui dit: mets un pain blanc là-dessus, allume-y 3 bougies, mets-y un crucifix. C'était le premier autel. Et c'est cet autel-là qui fait office aujourd'hui de Saint-Siège Porto Novo. Cette église qui trouve son fondement dans la parole et la puissance de Dieu se distingue de toutes les autres congrégations par plusieurs pratiques. On peut citer la vision, les travaux, le port de la soutane blanche. C'est une église tout entièrement à part. Pourquoi je dis entièrement à part? Nous autres, il y a la vision. Quand on prend le livre de 1 Samuel, chapitre 9, verset 9, entre-temps, quand les hommes allaient consulter, ils ont des problèmes, ils allaient consulter Dieu. Donc, l'église est basée sur la vision, sur la prophétie. Après, il y a les travaux spirituels. C'est une église primitive. Elle est venue avec tous ses attributs. Elle n'a rien copié. Donc, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui quand quelqu'un dit il sort d'une église, il va ailleurs, il devient ceci. Non. Avec l'assistance permanente et constante du Saint-Esprit, les efforts du prophète pasteur Samuel Bilewa Oshofa, mort en 1985, et les efforts de ceux qui l'ont suivi, comme le révérend pasteur Benoît Agbaossi, décédé en 2010, l'église s'est imposée en moins d'un demi-siècle sur tous les continents. Des centaines de millions d'âmes ont été sauvées, des morts ressuscités. Les témoignages sont légion. Moi, je ne n'étais pas fidèle de l'église. J'appartenais à un club qui n'était ni religieux. Mais par la grâce de Dieu, moi j'étais envoûté. J'ai pris partout. Chez les charlatans, je n'ai pas trouvé gain de cause. Mais par la grâce de Dieu, c'est dans l'église du christianisme céleste que j'ai trouvé satisfaction. L'église du christianisme céleste, qui fête aujourd'hui 70 ans d'existence, est dirigée par Benoît Bennett Akande Adeogun.